détermination, nous nous interrogeons sans cesse au sein du Hirak. Et au-delà, que devons-nous faire? Deux temps politiques s'imposent à nous. En premier, le temps politique court et immédiat. Nous devons nous mobiliser pour faire front contre les manœuvres de ce pouvoir militaro-civil. Nous avons dans l'immédiat le devoir de dénoncer et de nous opposer à la constitution que veut nous imposer le pouvoir. Notre diaspora, au même titre que nos concitoyens aux quatre coins du pays, est à l'avant-garde du combat libérateur initié le 22 février 2019. Nous devons nous impliquer sur le terrain, ici à Montréal, à Ottawa, à New York, mais aussi en Europe, pour boycotter activement le référendum du pouvoir. Le bureau de vote de Montréal, tout comme ceux des représentations consulaires algériennes à travers le monde, ouvrira dans une semaine. Mobilisons-nous pour la réussite de la campagne Zéro Vote qu'ont lancée des citoyens engagés ici à Montréal. Expliquons à nos amis, nos familles et à nos collègues pourquoi nous boycottons activement cette mascarade référendaire. Expliquons l'importance de la mobilisation et les conséquences qu'aura cette constitution sur notre avenir proche. Expliquons pourquoi et comment le 5e mandat est toujours en cours. Expliquons pourquoi et comment le système a décidé de changer tout son personnel pour que rien ne change. Donnons à cette mobilisation le sens politique et l'ampleur que nous avons réussi à donner dans l'action unitaire au boycott actif des élections présidentielles truquées du 12-12. Rappelons l'impact qu'a eu en Algérie notre mobilisation et celle des autres villes à travers le monde. Mobilisons-nous pour la marche du 1er novembre prochain, que nous voulons historique, car sa date du 1er novembre n'appartient qu'au peuple algérien et au peuple algérien seulement. Mobilisons-nous en nous inspirant de la patience et de l'abnégation de nos aînés lors de la révolution algérienne. Mobilisons-nous comme se sont mobilisés le 17 octobre 1961 les Algériens à Paris pour la libération de notre terre du joug colonial. Au prix de milliers de personnes assassinées, torturées, réprimées par les forces policières de l'État français. Mobilisons-nous pour dire que nous nous souviendrons toujours des luttes qu'ont pu mener les enfants d'Algérie des siècles durant pour la liberté, la dignité et la justice. Notre lutte en 2020 n'est pas très différente des longues luttes qui ont précédé. Notre marche sera longue et difficile. Ce constat nous amène à penser nos actions sur le temps long, qui est le second temps politique qui s'impose à nous. Car parallèlement au travail de déconstruction du système politique entamé à grande échelle depuis le mois de février 2019, nous sommes dans l'obligation de construire un projet de société auquel les Algériens voudront massivement adhérer. Les luttes pour contrer les manœuvres tactiques du pouvoir ne suffiront jamais à elles seules pour complètement démanteler le système. Limiter notre action sur ce seul terrain constitue un piège mortel pour notre révolution citoyenne. Et cela, les spin doctors du pouvoir l'ont très bien compris. Ils s'activent à nous confiner à la réaction. Car tout ce qui ne fait que réagir peut à terme être contrôlé, voire domestiqué. La construction d'un large projet de société capable d'unir les citoyens et de donner corps aux revendications des Algériens est un travail titanesque. Il est d'autant plus difficile à mener dans un contexte marqué par la répression, la désinformation, l'infiltration, la manipulation et parfois l'émergence d'ego et d'ambitions disproportionnées. La construction d'un tel projet, mes amis, n'est pas chose facile et elle n'est pas donnée à tous les peuples. Dans l'histoire récente de l'humanité, seules quelques nations confrontées à des enjeux existentiels ont su et ont pu formuler et concrétiser des projets de transformation politique et de société salutaires. Ces transformations ont vite débordé les frontières de ces pays, les pays qui les ont vus naître pour inspirer d'autres peuples. Sommes-nous de la trempe de ces nations? Travaillons-nous à construire un projet de société salutaire proprement algérien? Allons-nous être au rendez-vous de l'histoire comme l'a été la génération des 54? Allons-nous une fois de plus inspirer les peuples du Maghreb et d'Afrique dans leur lutte pour la liberté, la dignité, la justice et le progrès? Si telles sont nos ambitions, alors agissons en conséquence. Si tels sont nos objectifs,
Alors soyons toutes et tous à la hauteur de cet immense défi. Notre combat est d'abord et avant tout politique. Nous ne sommes pas des frères et des sœurs mobilisés pour une cause quelconque. Nous sommes des citoyens algériens politiquement, idéologiquement et culturellement différents, engagés dans un mouvement à l'ambition révolutionnaire. Reconnaissant et respectant nos différences, ils nous auront fait un énorme pas vers le projet de construction. Instaurons le débat, le dialogue, la négociation et la recherche du compromis comme seule méthode de collaboration dans notre action, et nous aurons fait un énorme pas vers le projet de construction. Nous sommes en Algérie, à Montréal, à Paris et ailleurs, condamnés à formuler et à nous entendre sur un projet de société. Celles et ceux qui dérogeront consciemment et sciemment à cette obligation d'union des forces porteront la responsabilité de la division devant l'histoire. Et le jugement de l'histoire, mes amis, est impitoyable. Nous assistons